Je suis Sandrine Bazaclia-Papas. Le 16 décembre 2021, à l'Université de Mons en Belgique, sous la direction du professeur Laurent Lefebvre, j'ai défendu ma thèse intitulée « Étude de l'interrelation entre langage oral et fonction exécutive, apport des aphasies primaires progressives ». Au cours du vieillissement, certaines personnes peuvent développer une atteinte dégénérative sélective des réseaux neuronaux du langage. Il s'agit de l'aphasie primaire progressive. Par définition, l'atteinte langagière reste isolée pendant au moins 2 ans et les autres capacités cognitives sont décrites comme préservées pendant ces premières années. 3 formes sont distinguées. La forme non fluente agrammatique caractérisée par un discours coûteux. Et puis quand on peut, on se promeneur. La forme sémantique qui présente un trouble de compréhension du sens des mots. Ah ben non, vous voyez, je sais pas. Vous savez pas si c'est un kiwi? Un kiwi, c'est un truc qu'on mange? Oui. Mais je sais plus ce que c'est exactement. Et la forme logopénique caractérisée par un manque du mot majeur et des troubles de répétition. Je fais tous des machins en cailloux. Et ce syndrome clinique est supporté par un changement à l'imagerie cérébrale. Des études récentes ont décrit, dès le stade débutant de la maladie, la présence de troubles des fonctions exécutives, qui se définissent par l'ensemble des processus comme la flexibilité, la planification, l'inhibition, nous permettant de traiter les situations complexes et qui sont impliquées dans le langage. Le but de cette recherche était de compléter les profils langagiers et exécutifs existants pour les 3 formes d'APP et de clarifier les relations complexes entre ces processus cognitifs. Nous avons également comparé les profils des patients APP à un groupe de patients présentant une maladie d'Alzheimer et un groupe de contrôle. Tous les participants ont réalisé une évaluation approfondie avec des épreuves de langage oral et de fonction exécutive. Pour répondre à nos objectifs, nous avons réalisé plusieurs analyses. Analyse factorielle, analyse de régression, comparaison intergroupe. Les résultats ont apporté des précisions concernant les troubles langagiers chez tous les patients et ont confirmé l'existence de troubles inauguraux concernant les fonctions exécutives dans l'APP, les patients non fluents présentant le profil le plus dysexécutif. Les relations entre langage oral et fonctions exécutives semblent s'affaiblir avec la maladie. Les fonctions exécutives devraient donc être intégrées à l'évaluation afin de contribuer à la classification des APP. Afin d'aider le clinicien à mieux catégoriser les difficultés, j'ai créé un algorithme décisionnel qui reprend les caractéristiques exécutives de chaque forme d'APP. Celui-ci pourrait être utilisé pour compléter la feuille de route de Marshall concernant le langage afin d'apporter davantage d'informations dans l'établissement du diagnostic. Bref, c'était ma thèse.